Alors il y a l'usine à gaz qui revient, donc le leasing social qui pourrait être réservé en partie aux ZFE, ça devient vraiment compliqué. Ce leasing social, en fait, tu as bien compris, il sert uniquement à liquider les véhicules électriques européens qui coûtent finalement trop cher. Donc merci encore qui? Merci l'Union européenne, merci l'État français, et puis donc merci à nos impôts, on voit à quoi ça sert. Je pense qu'à un moment donné, on ne peut pas donc contenter tout le monde. Je l'ai dit, la seule à faire éventuellement, c'était de donner une prime à la conversion, une prime à la casse sur des vieux véhicules, et ça permettait donc de faire un roulement. D'autant plus qu'on supprimait des vieux véhicules, ça faisait malheureusement augmenter un petit peu le prix, puisque si tu mettais 2-3 000, tu n'avais rien en dessous de 3 000. On ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs, mais ce leasing social, ça va être une bombe à retardement, d'autant plus que c'est des LLD, donc en fait, c'est pas des à l'achat, des LOA, donc obligatoirement, ça va revenir sur le parc, et on sait même pas ce qu'ils vont en faire et tout machin. Donc ils savent pas trop, ils hésitent, ils voient, on est au mois de mai, c'est toujours pas fait. Comme d'habitude, hein, quand c'est pas cher, eh bien ça va exploser au niveau des ventes, hein, puisque ça va coûter un bras et un œil. Ça devait être 20 000, je crois qu'on est arrivé à 50 000, à 13 000 euros, je te laisse faire le calcul, je crois que ça a coûté 600 millions. Il aurait mieux fallu donner à 200 000 personnes la possibilité de changer leur vieux véhicule et d'avoir en fait un véhicule électrique. Donc en fait, voilà, là on fait marcher la planche à billets, on fait marcher bien sûr tous les réseaux, le dispositif certificat d'économie d'énergie CCE, donc en fait c'est une articulation financière, et concrètement on n'achète plus finalement une voiture, mais on a un espèce de montage financier pour arriver bien à 20% de quota, pour montrer à l'Union européenne que finalement les gueux, eh bien, ils aiment bien les voitures électriques, alors qu'en fait c'est pas l'inverse. Mais je l'ai déjà dit, sans pédagogie, finalement tu peux arroser d'argent tout ce que tu veux, tu peux mettre 10 milliards, et bien si les gens n'ont pas compris en fait le principe de la voiture électrique, et bien finalement ça sert à rien. Alors certes, ces gens-là vont peut-être prêcher la bonne paroisse, la bonne parole, mais les quantités, encore une fois, sont tellement infimes et que ça va être récupéré en fait par les loueurs, par les constructeurs. Je trouve que c'est une énorme connerie, et il aurait mieux fallu d'avoir une France de propriétaires et de laisser la possibilité à un propriétaire qui a déjà une vieille voiture de la renouveler, d'acheter un nouveau véhicule et d'avoir finalement un second marché de l'occasion et d'avoir un parc qui se développe. En fait, il aurait fallu par an, aujourd'hui 2025, c'est pas 200 à 300 000 véhicules vendus de voitures électriques pures, sans les hybrides rechargeables, c'est au moins 500 000. Et donc on en est très loin. On me dit que ça va monter, mais on n'a jamais eu tant de choix. Donc là, le choix, il est juste énorme, déjà l'année dernière, hein. Il n'y avait pas la R5, il y a la R4, il y a la IC3, on va avoir la grande Panda, la petite cousine, donc il y a énormément de possibilités, il y aura peut-être dedans la C4, et encore, il faudra que ça soit des véhicules, je crois, européens, français. Donc comme d'habitude, on attend de voir, et comment ça va se constituer, mais plus ça avance, j'ai l'impression au niveau de l'État, que ça soit dans les voitures ou en autre, plus c'est compliqué. Allez, sur ce, ciao à tous, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, il en va sans dire que si on est à 100 balles, les gens sont hyper intéressés, mais est-ce que finalement c'est bénéfique au marché de la voiture donc électrique? Moi, je ne pense pas.